toujours sur le plateau de Direct Marché. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Durand, qui est le fondateur de la start-up Roti.express. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors vous attaquez au phénomène de la réunionnite en entreprise, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être créateur d'entreprise? Je peux faire ça. Alors, moi j'ai une formation d'ingénieur à la base, j'ai 34 ans. Je viens du monde du conseil en transformation digitale et organisationnelle pour les grandes entreprises. Et alors, cette idée justement de start-up, comment est-ce qu'elle vous est venue? Alors, depuis septembre 2017, je suis aux commandes de la start-up Roti.express, donc qui s'attaque au phénomène de réunionnite en entreprise, et on se fait accélérer Station F. Alors, comment l'idée m'est venue? J'ai envie de vous dire que avant de se lancer dans une aventure start-up, il faut une vraie raison, une frustration, quelque chose qui vous prend un peu aux tripes, parce que ça va demander du temps, de l'énergie, etc. Alors moi, mon illumination, j'ai envie de dire, je l'ai eue pendant une réunion qui a été la pire réunion de ma vie. Ça s'est passé sur le terrain, chez un de mes clients. On a fait une réunion où il y avait 14 personnes, déjà beaucoup trop, des gens en présentiel et en ligne, des gens qui sont arrivés en retard, pas d'ordre du jour, la conversation a complètement dévié, il y en a même un qui s'est permis de répondre à son téléphone pendant la réunion. Voilà, donc j'étais un peu désespéré et dans mon rôle de coach, je me suis dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose et qu'en fin de réunion, on fasse un tour de table, là, capture de feedback pour enclencher l'amélioration continue et faire en sorte que jeudi prochain, ça ne se passe pas de manière aussi catastrophique. Ça n'a pas fonctionné parce que les gens sont arrivés en retard, donc sont tous partis à la fin et je me suis retrouvé un petit peu tout seul avec mon idée de prise de feedback. Et là j'ai décidé, je me suis dit j'ai eu le déclic, je lance ma start-up, le thème ce sera la réunionnite en entreprise. Alors justement, expliquez-nous ce nom, Roti, et ce logo un peu originaux. D'accord. Alors, le nom vient directement de la méthode agile Roti, qui signifie Return on Time Invested. C'est en quelque sorte une méthode qui va permettre d'exprimer son retour sur investissement temps. C'est ROI avec la lettre T qu'on a insérée dedans. Voilà, donc en fait, je viens de passer 2 heures en réunion, en conférence, en atelier. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a apporté de la valeur ou est-ce que j'ai plutôt perdu mon temps? Voilà, en fait, on a ni plus ni moins digitalisé cette pratique agile et on a choisi un logo un petit peu décalé pour un problème qui est sérieux, voire assez dramatique dans certaines entreprises. Mais pour qu'on s'en souvienne aussi. Alors on dit, le résultat, ça a été quoi? Que la réunionnite est bien le mal du siècle des entreprises? Alors, les chiffres aujourd'hui sont assez accablants. Là, on peut voir des chiffres qui viennent de la Harvard Business Review. C'est une étude toute fraîche de 2018 qui nous dit que voilà, 182 cas interrogés, 65% déclarent que les réunions leur empêchent de mener à bien leur propre boulot. 71% pensent que c'est improductif et inefficace et 64% considèrent que ça a lieu au détriment de la réflexion profonde, ce qui est probablement la statistique la plus catastrophique. Donc j'ai envie de dire que la plupart des grosses entreprises sont touchées et c'est un sujet qui reste encore assez tabou en fait. On a du mal à se l'avouer. Et quelles conséquences économiques ça a pour elles? Alors il y a 2 conséquences assez directes pour les entreprises. Les premières, c'est des conséquences économiques liées au coût de la réunion. Si on s'amuse à prendre le salaire horaire des gens qui sont présents, multiplié par le temps passé, multiplié par le nombre de réunions à l'année, on obtient tout de suite quelque chose à 5 ou à 6 chiffres. Donc c'est des coûts qui sont faramineux. Les entreprises le savent, la réunion c'est souvent un gouffre pour les entreprises. Il y a des enjeux qui sont aussi humains. En fait, ça amuse vraiment personne de perdre son après-midi en réunion, par exemple. Et pour des entreprises qui sont dans des stades avancés de réunionnite, on a des situations de souffrance, de démotivation, de désengagement. On ne sait plus ce qu'on fait là, en fait. Et à terme, c'est la démission et la fuite des talents. Alors vous, avec votre appli, concrètement, comment vous les aidez? Alors, nous, on reproduit fidèlement le mécanisme tel qu'il est fait dans les rituels agiles. Donc en fait, à chaud en fin de réunion ou juste après, on va envoyer un sondage ultra rapide qui dure moins de 30 secondes. C'est pour ça qu'on a choisi l'extension .express, où on va demander aux participants de jauger la valeur ajoutée sur une échelle de 1 à 5. Entre 1, j'ai perdu mon temps, 5, c'était vraiment une réunion utile, on a pu avancer, on a fait plein de trucs. Et on va leur demander un commentaire rapide sur les points qu'on pourrait améliorer pour la prochaine fois. Ce qu'on cherche, c'est
la critique constructive surtout. On n'est pas là pour faire du bashing, on ne veut pas que les gens se défoulent via ce truc-là, on veut savoir. C'est aussi bien que la forme, à la fois l'heure et à la fois le contenu. Exactement, on peut mettre un commentaire sur tout un tas de sujets, je sais pas, l'horaire, le casting, etc. L'idée, c'est qu'on agisse un petit peu comme un thermomètre et que ça permette à une entreprise d'y voir plus clair et d'identifier très rapidement une réunion qui se passe mal pour changer le format, envoyer un coach ou carrément l'annuler. Ce qui est assez étonnant, ce qu'on a pu voir comme premier retour terrain, c'est quand on fait l'exercice et qu'on explique aux gens qu'en fin de réunion, on leur enverra un petit formulaire pour évaluer le temps qu'ils ont passé. Alors là, subitement, tout se passe mieux. Ils ont l'impression d'être évalués alors ils ont un peu l'impression d'être évalués, mais les gens arrivent à l'heure, ils décrochent de leur téléphone, subitement il y a un ordre du jour qui apparaît, il y a des choses qui arrivent, et en fait, on n'a même pas eu le temps d'évaluer que la réunion se passe déjà beaucoup mieux, donc on est plutôt content. Donc c'est plutôt des conséquences positives pour l'entreprise. C'est des conséquences positives pour l'entreprise. Nous, il y a 3 grands axes qu'on essaye d'atteindre avec notre start-up. Il y a l'aspect bien-être au travail. Donc on pense que le bien-être au travail, c'est pas juste mettre des plantes vertes et des baby-foot à la cafétéria. Qu'une entreprise qui se place en situation d'écoute active par rapport à ses employés fait un premier pas vers leur bien-être. Et que sur le terrain, ouvrir ce canal de communication bottom-up, donc du bas de la pyramide vers un peu plus haut dans la hiérarchie, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, c'est libérateur pour les employés, en fait c'est souvent Est-ce que dans les réunions au plus haut, au niveau du COMEX, ils font la même chose ou pas? J'ai des boards de direction qui utilisent mon outil pour passer au grill, j'ai envie de dire, chaque board de direction. En fait ça s'applique à tout le monde, effectivement. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est productivité. Bon, c'est pas vraiment décorrélé du bien-être au travail. En fait, on se sent tous bien quand on sort d'une réunion et que ça s'est bien passé. On sent que ça avance. On rentre le soir chez soi, on est plutôt content. Et au-delà de ça, on est dans une recherche de productivité pure et dure, c'est-à-dire faire mieux, faire plus avec les mêmes ressources. Donc les conséquences économiques sont assez évidentes. Je vous fais pas un dessin là-dessus. La troisième chose qu'on essaye de faire, c'est d'installer une démarche qui soit durable. On travaille avec un réseau de coachs et de partenaires pour aller dans les entreprises. Ce qu'on veut, c'est un petit peu planter les graines, faire en sorte qu'après qu'on soit parti, ça puisse continuer à perdurer. Donc on forme pour l'occasion des personnes qui sont identifiées comme coach relais, qui seront en charge d'évangéliser un petit peu la bonne parole une fois qu'on sera parti. Et alors justement sur votre marché, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des concurrents, des gens qui font déjà ça? Alors sur notre marché, on voit fleurir des applications de collecte de données. Donc eux, ils font de la data sur l'humeur des employés. Nous, on déplore un petit peu le manque d'action concrète qu'il y a derrière. C'est-à-dire que on va sonder l'employé en leur demandant comment est-ce que tu vas aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont faites derrière? Là, le constat qu'on fait, c'est que non ou très peu. Il y a aussi des outils un peu plus poussés sur l'aide à l'animation de la réunion. Où en fait, on va avoir par exemple un coach virtuel sur un écran avec qui on va se mettre à parler, ou bien des applications, des petites boîtes où on va pouvoir essayer de repenser un petit peu sa réunion. Nous, on n'est pas convaincus par ces idées-là. On trouve ça intrusif. On pense que ça déshumanise la réunion, voire même que ça la perturbe. Et ça sous-entend en fait que les gens ne sont pas capables de mener à bien leur réunion. Donc en fait, on a une approche beaucoup plus élégante, j'ai envie de dire. On fait de la prise de feedback à chaud après la réunion, on la perturbe pas du tout. On estime le degré de satisfaction et on va chercher à demander aux gens de proposer des axes d'amélioration pour la réunion d'après. Voilà. On pense que c'est plus adapté. Et alors, quels sont aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Dans quelles entreprises êtes-vous implanté? Alors aujourd'hui, on a lancé le produit en janvier 2018, donc on est encore une start-up jeune. On se fait connaître du grand public et on a des pilotes dans des grandes entreprises très prestigieuses, type banque, assurance, industrie, télécom. On fait partie de plusieurs collectifs. On est par exemple, on peut le voir sur le dessin là, au Lab RH, donc c'est le laboratoire d'innovation en matière de ressources humaines. On est dans le collectif Happytech qui s'intéresse à tout ce qui est technologie liée au bien-être au travail, et on fait aussi partie du club des CHO, ça signifie Chief Happiness Officer, c'est ces nouveaux métiers qui nous viennent des États-Unis, où en fait ce sont des gens qui sont dans l'entreprise dédiés au bien-être de leurs employés.
Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on monte des partenariats avec des entreprises de conseil en management, en ressources humaines, en agilité, pour attaquer le problème ensemble. En fait, on pense qu'un outil seul souvent ne suffit pas, il faut aussi le savoir-faire, l'expérience de consultants terrain qui sont peut-être plus expérimentés et qui sont très légitimes pour venir parler de ces problématiques managériales. Par des partenariats et pas du recrutement chez vous? Il n'y a pas de recrutement chez nous pour le moment, on est en mode partenariat, on signe des partenariats avec eux et on fait ça ensemble. Ouais. Et alors maintenant, quelle est la suite? Quels sont vos projets pour cette année? Alors la suite pour nous, on souhaite démocratiser cette bonne pratique dans les entreprises. On voudrait être présent dans les boîtes à outils des grandes entreprises. Il faudrait que ça devienne un petit peu un réflexe. Voilà, ma réunion est en train de mal se passer, hop, on va se faire un petit sondage rôti pour essayer d'enrayer ce phénomène. Et d'un point de vue technique, on s'attaque à tout ce qui est intelligence artificielle et notamment NLP. Alors NLP, ça signifie Natural Language Processing. C'est le traitement automatique du langage naturel. C'est la capacité d'une machine en fait à interpréter et à comprendre le langage humain. Alors quel est l'intérêt pour nous ? Ce qu'on souhaite en faire, c'est à partir des données qu'on va pouvoir collecter, on voudrait dans un premier temps être capable de donner la capacité à notre plateforme de détecter un sentiment entre négatif, neutre et positif sur une échelle allant de moins 100 à 100%. Et ensuite, à terme, on aimerait aller encore plus loin et rendre la machine capable de détecter une émotion. Est-ce que le commentaire qui a été donné est heureux? Est-ce qu'il est sarcastique? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est agressif? Etc. Tout ça afin de pouvoir l'intégrer à notre moteur d'analyse et d'aller encore plus loin dans la découverte de ce qui se passe dans l'entreprise en réunion. Donc là, vous en êtes où concrètement? Vous êtes encore dans la construction de l'algorithme? On a construit 90% de la plateforme, il nous reste à peu près l'été pour finaliser tout ça. Et là, tout ce qui est intelligence artificielle, c'est encore des domaines qui sont assez nouveaux. Donc oui, on est dans la construction. On discute actuellement avec Microsoft, avec Google pour regarder quels seront en fait les algorithmes les plus adaptés à notre solution. Donc beaucoup de perspectives à venir. Merci beaucoup Antoine Durand. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur de la start-up Roti.Express.